Je voudrais revenir sur ce verset qui est tant d'actualité aujourd'hui. Genèse, chapitre 6, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Au moment où j'ai relu, il y a quelques jours, ce passage, mon esprit s'est comme figé. Ce verset biblique qui relate les faits iniques du temps de Noé, eh bien, c'est aussi cette période de 2022. Pour reprendre les chiffres, le 11, c'est l'heure du jugement, alors que le 6 identifie l'homme animal, la bête. Et ici, par conséquent, Genèse 6, 11, c'est le jugement de la bête. La bête, c'est l'homme corrompu et rempli de violence. Pour la violence, aucun doute. Aujourd'hui, elle est partout. Elle remplit toute la terre. Et elle commence très tôt. Elle commence au plus tôt dans nos sociétés dites modernes et évoluées. Savez-vous qu'elle tue chaque année des millions de fœtus par l'avortement? 200 000, rien que ça en France. Et que dire de ce scandale en Inde, où en 2018, le chiffre terrible de 63 millions de fœtus féminins ont été tués pour rétablir, écoutez bien ça, une démographie égale entre filles et garçons, avec comme horrible slogan « un garçon ou un avortement ». Alors d'autre part, j'ai fait un message, il n'y a pas si longtemps, sur l'enfant roi. L'enfant roi et la guerre. Des enfants qui n'ont plus la moindre empathie et qui exercent une violence folle sur une société devenue permissive à l'extrême. Ce sont les nouveaux sociopathes et psychopathes des années à venir. Alors dans ce 6e chapitre de la Genèse, les conséquences sont dramatiques pour la terre entière. La fin de toute chair est venue devant moi. Est venue devant Dieu. Devant moi, c'est devant Dieu. Verset 13. Donc la violence et la corruption forment ensemble plus qu'un bilan. C'est une série de conséquences, mais terribles pour l'humanité. Et jadis, les conséquences, c'était le déluge. Jésus le dit dans Matthieu 24. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Un nombre important d'hommes et de femmes seront et sont déjà retranchés. C'est-à-dire qu'ils sont déjà séparés des autres, séparés de leur église, de leur famille, de leurs amis, de leur travail, de leur pays d'origine. On a ôté leur réputation, on a terni leur image. Ils sont descendus de leur piédestal. La clarté de leur étoile s'est éteinte. De la notoriété, de la célébrité, une grande partie est déjà retombée dans l'anonymat. Dans les assemblées religieuses, ce retranchement révèle concrètement cette corruption qui porte plus précisément le nom d'apostasie. Alors on le voit bien autour de soi. Nous ne sommes plus au temps de la cognée, où la cognée a été mise à l'arbre. Ces êtres humains remplis d'orgueil, de convoitise, sont comme des arbres. Vous savez, ces arbres qui ont été coupés et déplacés. Ils ne sont plus là où ils ont été plantés. Mais là encore, la peur. La peur fait que l'on s'examine rapidement, sans prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe. Or, je sais que l'idée de la corruption, cette idée laisse beaucoup de doigts pointés vers les autres. Un bon nombre ne se sent pas concernés, ils sont innocents. Enfin, ils se sentent innocents. Et ils se disent, ce n'est pas mon affaire, c'est plutôt l'affaire de personnes qui ont de l'argent, de riches. Alors pour celles et ceux qui ne roulent pas sur l'or, ils se sentent protégés. Ils aiment cette mise à l'écart d'ailleurs. Mais attention, faisons attention, être corrompu ne signifie pas forcément l'être par l'argent. N'importe quel dictionnaire vous montrera que c'est d'abord une action qui change l'état naturel d'une chose en la rendant mauvaise. Ce changement d'état prend d'ailleurs le nom de décomposition. Le fait de se corrompre entraîne une décomposition. C'est l'élément visible de la corruption. C'est-à-dire, en d'autres mots, qu'une chose, en s'altérant, va se dégrader, va pourrir, moisir, et bien sûr plus vite et plus tôt que d'habitude. Le verre qui est entré dans le fruit, ne se voit pas directement, mais il va progresser jusqu'au cœur et pourrir tout l'aliment.
qui sera alors inconsommable. Cette corruption, elle n'est pas valable que pour l'argent et la nature, bien sûr. Elle se trouve à tous les niveaux, j'ai bien dit tous les niveaux sans exception. Si on prend le langage des jeunes, ce langage est devenu corrompu. Et corrompu à partir du moment où les mots ont perdu leur racine latine. D'ailleurs, c'est plus des écarts de langage. On assiste aujourd'hui dans la jeunesse à une nouvelle langue qui est développée en plus par les réseaux sociaux, la novlangue. Cette novlangue, c'est comme ça que l'avait nommé George Orwell dans son roman 1984. C'est une langue, vous savez, composée de peu de mots et qui n'a plus de sens critique. En sport, là aussi, la corruption, elle est visible même au niveau amateur, par le fait que les règles du fair play sont bafouées. On triche, on insulte, on simule à tout va. Et on trouve, le pire c'est ça, c'est qu'on trouve presque anormal de ne pas le faire sous prétexte que cela nuit à la morale. La violence est devenue la seule réponse à la violence. Et c'est presque devenu une généralité puisque ceux qui montrent et dénoncent la violence, ce sont les premiers concernés par elle. Ils en sont les déclencheurs. Ce sont, en fait, des pompiers pyromanes. Et dans la sphère spirituelle, c'est évidemment la même chose. Changer le bien en mal, c'est changer le pur en impur. C'est cela corrompre. Et la réalité, elle se voit dans tous ceux qui s'est décomposé dans la foi, dans cette foi originelle. Alors quelques grands exemples. Donnons quelques grands exemples. Le premier, le vin de la révélation. Il s'est rempli de pesticides, c'est-à-dire de paroles trompeuses. Il empoisonne, il donne des maux d'estomac, il donne des migraines. Ensuite, la foi en Christ, elle est déraisonnable. Elle a été remplacée par la foi raisonnée, la sagesse des hommes. La parole de Christ, qui est libre au départ, elle a été étouffée par une parole contrôlée, où on réfléchit à ce qu'on dit pour ne pas se compromettre. L'unité des croyants, cette unité a été infectée par la division et la trahison. L'amour divin a été brimé par le privilège, puisqu'on préfère donner à celui qui mériterait le plus. L'agneau sacrifié, lui, a été détrôné par la fausse humilité. On a fini d'aider dans le secret. Maintenant, on évangélise pour être vu. La bienveillance, quant à elle, a été enterrée par la délation ou la calomnie. À un autre niveau, chercher l'intérêt de l'autre plutôt que son propre intérêt, c'est devenu un état aussi rare que l'intégrité. Tout est permis au croyant, s'il peut y trouver un intérêt d'abord pour lui-même. Vous voyez la loi, comme elle s'est transformée. Et la méditation, elle sert à s'élever soi-même, elle ne sert plus à avoir les mêmes sentiments que ceux de Christ. La foi en Christ, en fin de compte, cette foi est devenue païenne, une pratique païenne par les rites, mais elle est devenue une foi islamique par l'idéologie. Bref, idolâtrer, c'est le verbe qui résume cette foi dégradée au plus fort de sa décomposition. Alors je reprends maintenant les verbes utilisés ici pour la décomposition de la foi. J'ai employé les verbes de empoisonner, remplacer, étouffer, infecter, préférer, brimer, être vu, enterrer, tout se permettre, s'élever et enfin idolâtrer. Là, en fait, je n'ai fait que de reprendre 11 thèmes que j'ai développés dans différents messages depuis plusieurs années. 11 thèmes qui marquent bien ce passage à un corps de Christ qui n'a plus les marques de son sacrifice. Mais doit-on se soustraire de ce sacrifice ? Christ ne nous a-t-il pas lavés de toute corruption ? Son sang n'est-il pas venu nous purifier de toute iniquité ? À cette question-là, Jésus a déjà répondu. Oui, bien sûr, oui, il fera justice à ses élus. Mais il pose tout de suite la question suivante. À mon retour, trouverai-je la foi sur la terre ? Pourquoi ? Parce que Dieu ne vient pas chercher des croyants corrompus, mais il vient chercher des croyants, il vient purifier des croyants ayant vaincu la corruption, ce qui est très très différent. Alors la corruption a ses fruits, et nous avons vu auparavant les types d'arbres qui ont été retranchés, mais c'est aussi aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. Et la corruption des mœurs, cette corruption-là expose de façon lumineuse ces mauvais fruits.
La corruption des mœurs fait de même, elle retranche. Et Paul le dit dans Galates 5, 11. Le scandale de la croix a donc disparu. Vous voyez, je parlais il y a un instant du corps de Christ qui n'a plus les marques de son sacrifice. Paul, il dit la même chose d'une autre manière. Le scandale de la croix. Où est-il? Verset 12. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Alors ce trouble, le trouble qu'ils ont semé, bien il est retombé sur eux. Les scandales ne les ont pas épargnés, et ils sont tombés comme des fruits pourris tombant de l'arbre. Ces fruits, ce sont beaucoup de ceux qui pressaient leurs frères et sœurs, à s'abstenir de toute impudicité. Ceux qui se cachaient derrière une apparence de piété, mais attention, une apparence de piété supérieure aux autres. Ils prenaient les vertus de la virginité au plus haut niveau. Ils blâmaient et ils condamnaient ceux qui s'adonnaient au plaisir sexuel, même dans leur couple. Eh bien, les voilà. Les voilà qui chutent pour adultère, pour viol sur mineur, pour violence conjugale aggravée, pour perversion sexuelle, pour menace de mort, etc., etc. Alors maintenant, faisons attention. Faisons quand même attention à ne pas juger précipitamment, parce qu'il y a retranché et retranché. Il y a retranché parce qu'on est réprouvé, et retranché parce qu'on est sanctifié. On peut se retrouver retranché, comme Élie l'a été dans le désert, pour dépendre entièrement de Dieu, ou comme Paul l'a été aussi en étant expatrié d'Israël et en voyageant comme prisonnier. Jean, de même l'apôtre Jean, à Patmos est parti en exil pour recevoir les visions de l'Apocalypse. Il existe d'autres raisons que le jugement. Des êtres qui sont pieux ont été retranchés, mais pour manifester une mission ou pour être protégés du mal. Ils n'ont pas été retranchés du figuier fertile, eux, mais ils ont été sanctifiés, ce qui est bien différent. C'est ce qui se passe souvent d'ailleurs lors d'un jugement qui tombe sur une assemblée de croyants. Les uns reçoivent le châtiment de leur iniquité, les autres sont justifiés, et ils démarrent souvent une nouvelle vie de foi, où la lumière de Christ va brûler 7 fois plus fort en eux. Mais ne nous trompons pas, le fruit mauvais, malgré tous ses efforts qu'il va faire pour paraître comestible, eh bien ce fruit mauvais restera impur. Impur car son jugement est déjà tombé. Le sang de la vie de Christ ne coule plus en lui. Attention, Jésus, lorsqu'il a maudit le figuier et qu'il est devenu sec, il ne l'a pas rebéni ensuite. En tous les cas, ce qui est acté, c'est que ce jugement fige, il arrête le temps. C'est un peu comme Josué qui arrêta le soleil pour que tous ses ennemis soient mis hors de nuire. Car il n'est plus le temps, il faut le dire, c'est plus le temps de se repentir. À ce moment-là, mais il est temps de recevoir son jugement, de recevoir sa récompense aussi. Quand ce jugement tombe, les croyants qui seront dans un état corrompu, avec des mœurs dissolues, de faux habits de piété, des croyants qui ont à leur table un vin qui pique la langue, avec leurs paroles mensongères, et qui sont corrompus parce qu'ils brisent un pain dur comme leur cœur, avec une communion remplie de querelles et d'envie, eh bien ces croyants-là seront déracinés. Et là, je vais reprendre les versets de Hébreux, chapitre 6, les versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je continue avec le verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Et verset 8, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Vous voyez, il y a plusieurs étapes. Je n'annonce pas ici quelque chose d'ailleurs de nouveau. Le 20 août 2017, j'avais un message intitulé « Il sera bientôt trop tard pour se repentir ». Et aujourd'hui,
20 février 2022, c'est-à-dire 5 ans plus tard, j'annonce qu'il est maintenant trop tard pour se repentir, et que la nature de chacun doit se révéler maintenant dans l'épreuve. Alors c'est vrai que j'avais annoncé les 7 sentences qui tomberaient sur l'Église inique en mai 2015. Je n'avais rien fait que de répéter ce que le prophète Ésaïe a annoncé lui-même à partir des 7 chapitres qui commencent par le mot malheur. Et nous voilà presque 7 ans plus tard, et ces choses se sont bien passées. Mais avez-vous remarqué le processus de malheur? Premier temps, le retranchement, et deuxième temps, la moisson. Premier temps, notre Dieu se sépare de ceux qui continuent, malgré les avertissements, à désobéir, comme nous le montre le chapitre 18 d'Ésaïe. Car avant la moisson, voilà ce qu'il dit, avant la moisson, sitôt que le bouton sera venu en sa perfection, et que la fleur sera devenue un raisin se mûrissant, il coupera les rameaux avec des serpes, et il ôtera les serments, les ayant retranchés. Dans les faits, nous sommes bien avant la moisson, et par conséquent, Dieu ne les supprime pas. Il ne les supprime pas physiquement, il les réprouve, il les abandonne d'abord, il les livre à leurs envies les plus folles, qui consistent à continuer de régner seuls sur leur vie et sur les autres. Il les laisse assouvir toutes leurs passions. C'est pour cela que même les réprouvés, ils se sentent sanctifiés. Ils ne croient pas à une malédiction. Ils pensent que c'est le contraire. Ce sont les autres, les réprouvés. Alors ces croyants retranchés, ils se comportent exactement comme la bête décrite dans Apocalypse chapitre 13. On assiste comme à une résurrection de la bête qui a été blessée. La blessure mortelle de cette bête semble lui donner encore plus de force. Elle continue à faire encore de mauvaises alliances, à vouloir s'élever, à égarer, à compromettre les autres. Mais attention, après un temps, c'est la moisson. Et ces êtres violents et corrompus reçoivent le salaire de leur iniquité. Leur grand édifice qui a été maudit, coupé de la bénédiction, il se détériore complètement. Et ces êtres violents finissent par disparaître, eux et leur faux temple. Amen.